Je vais maintenant mettre aux voix l'ensemble de la proposition de voix et j'enregistre vos explications de vote. Monsieur Joly, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes à la fin de l'examen d'un texte qui ne portait pas les réponses attendues à la hauteur des besoins des populations situées dans les territoires sous-dotés. Ce texte avait été enrichi modestement, mais utilement, par les nombreux amendements adoptés par l'Assemblée nationale. En 2 jours, deux débats ici, le gouvernement, soutenu par la majorité sénatoriale ou peut-être l'inverse, ces débats ont anéanti les quelques avancées pour lui substituer des réponses sur les moyens matériels, les procédures de concertation, consultation, CPTS, CTS, exercices coordonnés, utiles mais pas suffisants. En effet, rien de suffisant au regard des besoins en personnel médical dès aujourd'hui ou demain, et non dans 3 ans, dans 8 ans, comme je l'ai entendu, 11 ans, voire plus. En conséquence, je ne voterai pas ce texte indigent. Faut-il rappeler 2 ans d'espérance de vie en moins dans les territoires ruraux par rapport à la moyenne, liée en particulier à la difficulté d'accès à la médecine. Une étude de l'AMRF l'a démontré. C'est inacceptable. Ne pas bénéficier de l'égalité d'accès aux services de médecine générant une moindre consommation de services médicaux, c'est inacceptable. La perte de chance face à la maladie, qui représente 14 000 décès en plus sur ces territoires par rapport à ce qu'il y aurait s'il y avait un accès à la médecine équivalent à d'autres territoires, c'est inacceptable. Entendez le désarroi des populations abandonnées. Il y a urgence à agir. Au secours, Madame la Ministre. Merci. La parole est ensuite à Madame Pomerol pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je regrette que l'examen en séance n'ait pas permis d'étoffer ce texte qui manque, selon nous, et d'ambition et de mesures fortes pour lutter contre les déserts médicaux. Nous avons pourtant tous souligné, et mon collègue Patrice Joly vient de le refaire à l'instant, l'inquiétude et parfois même la désespérance de nos concitoyens partout sur le territoire face à la difficulté de trouver un médecin et face à la longueur des délais de consultation. Nous avons tous dénoncé les inégalités territoriales d'accès à la santé qui amènent trop souvent à renoncer aux soins. Et j'ajouterai la détresse des élus qui ne savent plus quoi répondre à leurs concitoyens. Pour autant, toutes les mesures ambitieuses de ce texte ont été rejetées. Nous avions proposé de réformer la PDSA, la PDSES. Nous voulions lutter contre le mercenariat médical en limitant l'intérim médical. Nous voulions installer une certaine régulation à l'installation par le conventionnement sélectif. Nous avons proposé et nous défendons avec force l'exercice de la médecine en exercice coordonné qui est certainement l'avenir. Des mesures que vous contestez et que vous traitez souvent de contraignantes, peut-être, mais elles sont parfaitement équilibrées entre la liberté des médecins et l'intérêt général. Et je vais vous redire ce que je vous ai dit hier à propos de la médecine dite libérale. En réalité, les médecins sont payés par de l'argent public, qui est celui de nos cotisations, celui de la sécurité sociale. Et en ce sens, elle n'est pas un commerce, mais un service public. Toutes nos propositions ont donc été écartées. Aussi, malgré quelques avancées, et je ne le nie pas, ce texte reste insuffisant et n'aura pas de véritable portée. Alors comment voter un texte qui n'a pas les moyens de ses ambitions ? Notre responsabilité d'élu nous oblige et il est de notre devoir de changer la vie des Français et mettre fin à cette situation intolérable d'inégalité face à la santé en France. Ce texte ne permettra pas de répondre efficacement à ces attentes. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Sol pour 2 minutes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous parvenons au terme de l'examen d'une proposition de loi qui a fait l'objet de vives critiques. Le tour de force de cette proposition de loi est d'avoir fait du soignant le cœur du problème, alors qu'il devrait être une partie de la solution. Heureusement, le Sénat aura, au cours de l'examen de ce texte, remis du bon sens dans certaines des dispositions proposées, comme l'expérimentation des antennes d'officine ou encore la création de la fonction d'infirmier référent. Nous avons par ailleurs soutenu la suppression des mesures superflues
et inutilement irritante vis-à-vis des professionnels de santé. À cet instant, je tiens à saluer le travail de notre rapporteure, Corinne Imbert, qui l'a fait dans un temps contraint. 3 mesures importantes sont à mettre à l'acquis de notre Assemblée. La réécriture de l'article 1er pour simplifier plutôt que de complexifier le fonctionnement des conseils territoriaux de santé. Sa composition resserrée est ainsi centrée sur les acteurs du soin. La suppression de l'article 2 quinquies qui prévoyait de créer un indicateur territorial de l'offre de soins. La suppression de l'article 3 qui rendait obligatoire l'adhésion des professionnels de santé aux communautés professionnelles territoriales de santé. Le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte profondément modifié. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant Madame Brulin pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Sur tous les bancs se sont exprimées des critiques à l'encontre de ce texte. Alors certes, pas toujours pour les mêmes raisons, mais des critiques de toutes parts. Et je crois que ce qui ressort ce soir, c'est que ce texte ne va finalement satisfaire personne et ne répondre à quasiment aucune des questions qui nous sont posées. Alors, pour être totalement honnête, il y a quelques timides mesures qui ne sont pas complètement inintéressantes, mais je crois que pour l'essentiel, ce sont des choses qui relèvent de l'affichage, de dispositifs parfois assez technocratiques, loin, très 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 loin des enjeux d'accès aux soins dans une situation qui se dégrade dangereusement dans le pays. Ce sentiment a été renforcé par les péripéties qu'on a pu connaître autour des articles 4 et 6. Et bien que le ministre de la Santé ait commencé ses propos en essayant de faire amende honorable sur la manière dont s'étaient engagées les choses, on a vu que l'improvisation se poursuivait quasiment jusqu'au bout. Et surtout, je crois que, alors que les fractures sociales, les fractures territoriales s'accroissent, que 6 millions de nos concitoyens n'ont aujourd'hui plus de médecins, je pourrais développer longuement sur les indicateurs extrêmement inquiétants qui mettent en colère, dans un désarroi, dans un sentiment d'abandon, nos concitoyens qu'il faut vraiment écouter. Il n'y a rien de vraiment sérieux pour s'attaquer et à la situation dans la médecine de ville et à celle de l'hôpital. Alors dans ce contexte, on dit souvent, et le 49.3 est là pour nous le rappeler, qu'il est difficile à l'Assemblée nationale de trouver des majorités. Eh bien précisément, il s'est trouvé des majorités à l'Assemblée nationale pour tenter d'avancer, faire des expériences, avancer dans un certain nombre de solutions, justement pour répondre à ces problèmes. Malheureusement, le Sénat, qui se veut la chambre des territoires, n'a pas emboîté ce pas. Et je crains que les patients, mais aussi les médecins qui eux-mêmes souffrent de la désertification médicale, vont se retrouver tout aussi démunis demain qu'ils ne l'étaient ce soir. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Souiri pour 2 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, chers collègues, je l'ai dit lors du débat des amendements, je ne peux maintenant que me répéter, nous n'avons ici pas les outils nécessaires pour affronter les enjeux de santé publique à venir. Ce texte aurait pu être une première pierre de l'édifice, de la cathédrale, comme l'évoquait Monsieur le Ministre, mais non. Dommage. Même s'il manquait la santé environnementale, la réduction des inégalités de santé, la santé communautaire, il y avait dans ce texte des propositions intéressantes, pertinentes, utiles pour un service public de la santé qui se doit d'être repensé et rénové d'urgence. Alors, quelle déception que le texte que nous allons voter n'ait même rien à voir avec celui arrivé dans notre Chambre. Il s'agissait de refonder la démocratie sanitaire dans nos territoires, mais nous n'avons même pas pu en débattre ici. Au moins, on remette le terme dans la loi, malgré l'avis de sagesse de Monsieur le ministre Aurélien Rousseau. Merci à lui, avis défavorable de la Commission. Nous voulions élargir les conseils territoriaux de santé aux acteurs de terrain, rendre publiques ces réunions, y faire entrer la santé environnementale. En vain. Nous voulions rendre ces pouvoirs de délibération au conseil de surveillance des hôpitaux sur la stratégie des établissements, avis défavorable de la Commission. Nous avons tenté d'améliorer la territorialisation des politiques de santé, de faciliter le lien entre médecine de ville et l'hôpital en faisant entrer des représentants des hôpitaux au CTS et dans les CPTS. Avis défavorable de la Commission. Quant à faire du CTS, le pilote du projet territorial de santé, proposition rejetée, malgré encore une fois un avis favorable du ministre.
Nous voulions répondre à la pénurie de professionnels de santé, réguler l'installation de médecins dans les zones sous-denses, développer la formation, grande absente de ce texte, malgré notre proposition d'école normale des métiers de la santé. Rien à l'ordre du jour. Pire que le mythe de Sisyphe, la santé est restée au pied de la montagne. En somme, la commission a fermé le débat sur l'ensemble des amendements, y compris ceux venant de la majorité sénatoriale. Quel dommage et quelle ironie, alors que l'article 1er s'attachait à la démocratie de santé. Quel est l'intérêt final de cette proposition? À cette question, je conclue. Non, c'est fini. Le groupe écologiste Monsieur Bitz, vous avez la parole. Monsieur Bitz, vous avez la parole. Merci. Chers collègues, c'est fini. Monsieur Bitz, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous savions bien, lorsque nous avons entamé la discussion de ce texte, que ce ne serait pas le grand soir concernant l'accès aux soins sur nos territoires et que l'ambition du texte, on va dire, n'était pas totalement démesurée. Évidemment, nous arrivons au terme de cette discussion et nous constatons effectivement qu'il n'y a pas de révolution sur le sujet. Mais ce n'est pas ce qui était attendu. Pour notre part, nous ne pouvons que regretter que notre Assemblée, qui représente les territoires, se marque en retrait sur un certain nombre de sujets par rapport à ce qui a pu être adopté à l'Assemblée nationale. Il n'empêche que, ça a été dit sur tous les bancs, la situation est tellement dramatique sur tous nos territoires que chaque fois qu'il y a quelque chose à prendre, chaque fois qu'un sujet peut avancer, je crois qu'il faut le prendre, qu'il faut l'adopter, le voter. On s'en satisfait d'autant plus qu'un certain nombre de dispositifs proposés par notre groupe ont pu être adoptés. Je pense notamment aux dispositions concernant Mayotte. Je pense également au PADU, avec évidemment en lien avec la Commission également. Donc nous voterons ce texte en ayant bien conscience qu'il n'apporte évidemment pas toutes les réponses que nous pouvons attendre. Mais voilà, nous décidons de voir les aspects positifs que ce texte peut apporter. Et donc, nous voterons favorablement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant Madame Guillotin pour 2 minutes seulement. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. 2 minutes. Je vais d'abord reconnaître que j'abordais ce texte. Effectivement, ma DG le traduisait avec pas mal d'inquiétudes, en fait, et le sentiment que ce texte pouvait être presque explosif. Mais je dois reconnaître aussi que le travail de la rapporteure et de la commission, les débats dans l'hémicycle ont abouti à un équilibre plutôt satisfaisant, dont en tout cas je me félicite. Je le répète, 87% de notre territoire est un désert médical aujourd'hui. Et je suis persuadée que les mesures coercitives dont une partie de l'hémicycle était demandeur, en fait, n'auraient pas été de bonnes mesures. Et je crois que ces mesures de coercition, ces mesures de contrainte, ces mesures de limitation, de régulation, en fait, auraient aggravé une situation chez nos professionnels de santé et ça se serait ressenti sur les territoires. Je tiens à saluer également la qualité d'écoute et d'échange de nos 2 ministres qui ont été sur le banc et avec qui on a pu construire un texte équilibré. À l'issue de nos travaux, on peut reconnaître qu'il y a quelques avancées intéressantes, notamment avec les mesures qui concernent les lycées santé. J'y suis extrêmement attachée. Je regrette toutefois que les fonctionnaires territoriaux n'aient pas été acceptés et puis que les PADU aient été retirés de ce texte, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et bien évidemment, les mesures d'attractivité ont toutes été et sont à saluer. En tout cas, notre groupe, dans sa grande majorité, votera en faveur de ce texte. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Lermytte. Merci, Monsieur le Président. Comme toujours, l'examen d'un texte sur l'accès aux soins a suscité beaucoup de débats en hémicycle, car si nous partageons tous l'objectif de renforcer l'accès aux soins, nos avis divergent sur les moyens d'y parvenir et sur le niveau de contrainte et de régulation nécessaires pour y arriver. Sur ce dernier point, nous sommes favorables à des mesures d'équilibre et nous pensons que le texte, dans sa version actuelle, va dans ce sens. Il apporte en outre plusieurs avancées concrètes en matière d'accès aux soins, des mesures de lutte contre le nomadisme médical, la suppression de la majoration du ticket modérateur dans de nouveaux cas, l'élargissement du contrat d'engagement de service public aux étudiants ou encore des mesures en faveur des PADU. Même s'il ne marque évidemment pas la fin des efforts encore nombreux à mener en faveur de l'accès aux soins, notre groupe votera en faveur de ce texte. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Doineau. Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais tout d'abord remercier notre rapporteure Corinne Imbert parce que travailler en si peu de temps sur un texte aussi voilà, qui ne m'emballait pas, vous le saviez, eh bien, compliment à vous. Notre groupe votera, je pense, en majorité cette proposition. Je voudrais remercier Madame la Ministre, remercier Monsieur le Ministre aussi pour leurs interventions qui ont permis d'éclairer sur un certain nombre de sujets. Mais à titre personnel, je vais vous dire hélas, 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 3 fois hélas. Hélas parce que ce texte, c'était un peu contre les professionnels de santé. On dit dans l'intitulé « Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé ». On était bien content de les trouver pendant la crise sanitaire, on est bien content de les trouver pour faire du cumul emploi-retraite, on est bien content de les trouver pour faire des heures supplémentaires. Et aujourd'hui, on impose un texte à la veille des négociations conventionnelles. Je trouve que c'est vraiment malvenu. Hélas pour nos concitoyens, parce qu'effectivement, c'est un peu le miroir aux alouettes. On pouvait leur dire oui, on a les fameuses mesures qui vont sauver le pays des déserts médicaux, des difficultés d'accès aux soins. Or, ce n'est que mirage. Et hélas pour le Parlement, parce que finalement, toutes ces mesures, on aurait pu les voir dans le PLFSS. Il n'y avait pas besoin d'une PPL, d'une proposition de loi hétéroclite, mal ficelée, qui arrive ici avec plein de mesures qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, et les unes avec les autres. Et puis, franchement, c'était un débat qui donnait l'opportunité à faire des propositions dont le remède est pire que le mal, finalement. Moi, j'ai envie de dire, on s'est tous exprimés là-dessus hier soir. Et donc, moi, je redis, hélas, hélas, hélas. Merci, chers collègues. Je ne vois pas d'autres explications de vote. Monsieur le Président, vous voulez vous exprimer ? Allez-y, Monsieur le Président. Oui, merci. Je voulais m'exprimer après le vote, mais comme je vois qu'il faut un petit peu de temps pour que notre collègue Laurence Somon puisse remplir le document pour la demande de scrutin public, je vais me permettre d'intervenir avant, tout simplement sans préjuger du vote qui va intervenir dans quelques instants. Moi, je voudrais aussi, très naturellement, au nom de la Commission des affaires sociales, remercier notre rapporteur Corinne Imbert qui a fait un travail remarquable dans des conditions extrêmement difficiles. Je crois qu'on peut l'applaudir. On la connaissait comme étant une grande spécialiste des sujets de santé, ça n'a fait que confirmer, et remercier en même temps les administrateurs qui ont fait aussi un travail remarquable pour l'accompagner dans ses travaux. Madame la ministre, je voulais aussi saluer la qualité de nos échanges. Je crois qu'à la fois avec le ministre Rousseau et vous-même, nous avons au fur et à mesure des débats pu échanger, essayer de trouver des solutions. Et donc, on a plutôt apprécié cette relation de travail privilégiée. Mais, il y a un mais. Et ce mais, je voudrais vraiment le porter en tant que président de la Commission des affaires sociales, notamment sur les enjeux de ce texte. Nous avons traité depuis 2 jours de grandes problématiques. Vous avez vu de tous les côtés, sur tous les bancs, les enjeux de désertification, les enjeux de situation des professionnels, les inquiétudes de nos populations et des élus locaux. Et que pour répondre à ces enjeux-là, eh bien, le gouvernement a porté non pas un projet de loi, mais une proposition de loi d'un député tellement valeureux, mais une proposition d'un député. Je pense que vu les enjeux, ça mérite réellement qu'il y ait une mobilisation du gouvernement, de tous les parlementaires, avec un projet de loi digne de ce nom qui traite dans sa globalité, parce que le sujet c'est bien la globalité des enjeux en matière de santé et de désertification sur le territoire. Nous avons un certain nombre de mesures intéressantes qui sont portées, on est d'accord, mais la difficulté c'est que de nouveau c'est un litanie, c'est une liste de mesures qui, de par leur manque de vision globale, ne règlent pas, règlent en partie, règlent une problématique, mais ne règlent pas l'enjeu qui est fondamental pour tout le monde. Et dans mon intervention, durant les 2 jours, j'avais évoqué le terme de confiance. Je ne suis pas certain, malgré les travaux communs, qu'on redonne de la confiance à la fois à nous, aux citoyens et également aux élus et aux professionnels sur les enjeux de santé publique. Merci, Monsieur le Président. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. Le scrutin est ouvert.
Plus personne ne demande à voter. C'est bon, le scrutin est clos. Votant 342, exprimé 315, pour 235, contre 80. Le Sénat a adopté. Madame la ministre, vous voulez que vous exprimiez ? Simplement vous remercier, comme ça a été fait, vraiment saluer le travail de la commission, le travail de la rapporteure et je crois la teneur de nos échanges. Nous avons eu de vrais débats intéressants sur des sujets qui nous concernent et qui vous concernent tous. Merci Madame la Ministre. Mes chers collègues, je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu le jeudi 26 octobre à 10h30 pour l'examen de 2 conventions internationales. La séance est levée.